Comme ça, on passe à la nouvelle église de l'Est. Amen. Waouh. Non, non, je vais passer de l'autre côté. Je vais pas vous changer ici là. Je vais pas.
par sa parole, mais tout lieu que nous voulons de notre vie nous appartient. Nous allons tout simplement réclamer ce territoire pour Jésus-Christ, que ces lieux soient un lieu de restauration, un lieu de refuge, un lieu de transformation, un lieu où les gens vont venir et rencontrer leur Créateur, être transformés, que ça soit vraiment une bénédiction, non seulement pour nous, mais pour le quartier, non seulement pour le quartier, mais pour toute l'Est de Montréal. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons élever nos voix. Nous le réclamons, nous le confessons, nous le proclamons au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prendre la ville de Montréal. Amen. Les apostoliques vont prendre la ville. Amen. Je ne sais pas comment vous voyez cela, mais moi je vois cela comme un privilège et un honneur d'être là lorsque tout ceci commence. Nous allons pouvoir raconter cela à ceux qui vont. Nous étions là. On va pouvoir dire, vous ne savez pas comment ça a commencé, mais laissez-moi vous raconter. Vraiment, moi je vois déjà ça comme étant petit. Amen. Amen. Je pense que dans 2 ans, ça va être déjà petit. Amen. Regardez cela. Aujourd'hui, j'ai travaillé et mine de rien, quelqu'un est entré dans mon bureau et puis il a commencé à me parler et me dit, mais est-ce que tu as compté combien d'œuvres ou des points de prédication que le service francophone a généré? J'ai dit, oui, il y a Montréal-Nord, il y a l'Est de Montréal, ici, et il y a Repentigny. Pour moi, c'est un point de prédication. Amen. C'est comme ça que je le vois. Amen. Et je me dis, mais là, tu oublies Saint-Jérôme, parce que Saint-Jérôme, c'est effectivement, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais c'est Sherbrooke, et c'est phénoménal. Si vous n'appelez pas ça réveil, moi je ne sais pas comment tu l'appelles. Nous sommes, et Dieu va nous utiliser chacun de nous. Et si on regarde, j'étais en train d'enseigner une étude biblique hier, et j'enseignais sur l'unité, comment l'homme avait commencé à construire la tour de Babel, et Dieu a dit que rien ne pouvait les empêcher. Si on regardait le projet, on se disait, c'est impossible à faire. Mais Dieu a regardé et dit, parce qu'ils ont une même langue, parce qu'ils ont une même vision, ils ont un même but, ils sont unis. Voici ce qu'il peut accomplir. Et aussi, parce que nous sommes unis, regardez ce que nous pouvons accomplir. Théoriquement, c'est impossible que nous ayons même cette bâtisse. Mais pratiquement, nous allons avoir plus que ça. Et nous allons travailler en équipe et ça va être une équipe et c'est une équipe formidable. C'est une équipe extraordinaire. Il n'y a pas... Je vois des géants dans le royaume. Il y en a qui espace pour courir. Pratique-toi un peu là. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. On va s'assurer de cette oui, c'est... Tout le monde dit, il a reçu les Saint-Esprit. Oui, il a reçu. Comment tu sais ça? Je sais à cause de la fraternité du mercredi. Ah, ils ont raconté ça. Le baptistère va se trouver ici. Au fond, le frère Jaïf a les plans. Oui, on aura un baptistère. Les plans sont là, le frère Jaïf. Au fond, je remercie le Seigneur pour le frère Jaïf. Alléluia. C'est le chef de projet au fond. Oh oui. Il connaît plus que moi dans le projet. Moi, je dois aller à lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Amen. Et c'était comme ça pour Sherbrooke. C'est comme ça aussi pour ici. Amen. C'est la seule façon de faire ça si on veut faire des choses. Donc,
on le laisse faire. Quand tu trouves quelqu'un qui est bon dans quelque chose, laisse-le faire. Amen. Laisse-le faire. Et il fait un travail extraordinaire. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et il va expliquer tout ce qu'il y a à expliquer. Il a les plans et tout. Parce que moi, je vais courir pour aller faire ce que... Ok, parfait. Je pense que je fais mieux. Enseigner à l'Est. Et frère Jaïb, si tu peux nous expliquer un peu... Ok. L'entrée, c'est là. En gros, les travaux, c'est... Ici, ça va être fermé. Il va y avoir une petite fermeture et une double porte. Donc quand on rentre pas tout de suite, il y aura comme un... L'accueil ça va pas être très grand en fait. Au départ, on voulait faire comme plus fermé pour faire un accueil, mais on va juste pour couper le vent. On va avoir juste une porte là. De l'autre côté de ce mur, du coup, ici, c'est la personne qui s'occupera des projections et du son, qui sera ici. Double porte ici. On ne sait pas encore, mais très certainement la climatisation va venir ici, donc ça fera comme un petit mur ici, à peu près fermé. Et puis la scène, je vais vous montrer après sur le plan, mais l'église sera comme ça, avec une allée centrale à peu près là. Il y a 138 sièges, 138 chaises, mais quoique, on a encore tout l'espace ici, donc je pourrais courir ici en fait. Ici, il y a 138 sièges au total. Et en face, l'éclairage, tout ça, ça va pas être là, ça va être changé. Ici, ça c'est fermé. Et ici, dans le fond, c'est là où il va y avoir le rétroprojecteur, enfin l'écran pour la projection. Et là, je suis dans le baptistère. C'est là que les gens se font baptiser. On va ouvrir ce mur, l'escalier va changer, je vais vous montrer. Le mur, là, on va l'ouvrir. Tout ça, ça va être ouvert. Là, vous êtes sur l'hôtel, en fait. La chaire, elle va être certainement placée au milieu. Et ici, il va y avoir une porte, parce que ce sera la sortie de ce cours. Donc, c'est pour ça qu'on va enlever ça, pour que ici, ce soit le plus ouvert possible, quoi. Après, on ne sait pas encore comment ça va être. Certainement, la batterie, là, on va voir. En bas, et moi, en bas, ça va être juste une salle polyvalente comme Les enfants. Ouais, il va y avoir des... Attends. Le gros plan, il est où là? Ah, il est dans le sac. Juste pour vous visualiser un peu, j'ai pas ramené mon laptop, ça fait que j'ai pas. Il y en a un au milieu. Il y a un site aussi sur lequel vous pouvez voir tout ça. Et bientôt, on va mettre ça en 3 dimensions. Vous pouvez voir tout. Attends, parce qu'en fait, celui-là, il est moins bon que celui-ci. Parce que celui-ci, vous voyez mieux comment les chaises vont être. Ok. Je sais pas si vous voyez là comment ça fait. Donc en fait c'est comme ça exactement par rapport au bâtiment. L'entrée est là, les chaises vont être à peu près comme ça. Et les projections, Ici. c'est comme ça. Là c'est le baptistère. Là il y a la porte pour pouvoir aller à la sortie de secours. Dans le fond on n'avait pas le choix. On a toujours besoin légalement d'avoir 2 sorties de secours. Il va avoir celle-là. En haut c'est considéré celle-ci et celle-ci par sortir. Et puis je vais vous montrer derrière l'autre partie. Est-ce qu'il y aura une cuisine en bas? Ouais, en bas. Ouais, il va y avoir 38 chaises. On va aller en bas, mais on va passer par là-bas. Je vais juste vous montrer derrière, là, mais on va aller en bas pour par l'autre escalier, parce que celui-là, il est un peu trop raide. Ouais. Elle marchait pas là-dessus, hein, En fait, ici, ça va être tout repensé dans le sens où
Il va y avoir donc l'escalier qui est derrière vous, il n'est pas aux normes. Ça veut dire qu'on va en refaire un autre et on va carrément le changer. Il va sortir ici en fait. Donc la sortie se fera ici. Il va être en long. Ici, ça va être l'endroit où on va se changer quand la personne veut se faire baptiser. C'est ici qu'elle va se changer. Donc, et puis ici, en fait, ça va être ouvert. Cette porte va être condamnée. Et ici, ça va être ouvert parce que juste derrière, là, il y a une porte pour la sortie de secours. Ici, c'est fermé aussi. C'est juste condamné à être ici parce que normalement, plus tard, quand on aura l'école du dimanche, dans à peu près 18 mois. Parce que ici, ça donne accès en fait en haut. Il y a en haut aussi. Il y a en haut. Oui, il y a en haut. Non, mais il y a des locataires en ce moment, on peut pas. Et le haut? Le haut sera aussi le nôtre. Ouais, le haut, c'est à nous. Mais c'est juste que là, c'est loué. On l'a laissé louer parce qu'on n'avait pas, pour le moment, encore assez d'enfants pour faire des classes d'école le dimanche. Pour le moment, c'est des chambres. c'est grand, c'est toute la longueur. C'est deux grands, c'est deux appartements. C'est toute la longueur de la bâtisse, c'est comme ça. Là. C'est Il y a combien d'étages? 2. Et le sous-sol. Je vais aller voir le 2 plus le sous-sol, donc 3 étages. Et tu disais, excuse-moi? En fait là, à peu près ici, là, le long du mur, c'est comme si tu vas faire une porte, ça va être ça la sortie de secours. Ouais, la sortie de secours si tu veux, regarde. Quand on est comme ça, la sortie de secours ça va être sur la porte là, et on sort par là, tu vois. Donc en cas de besoin, c'est pour ça qu'il fallait laisser ça pour en cas de besoin là. Ici, en fait, ça a un peu changé par rapport au dernier plan, c'est qu'ici, on va faire qu'une seule pièce pour se changer. Et le baptistère, il est là, quoi. Ici, derrière, là, c'est la salle qui est là. C'est là où il y a juste tous les trucs électriques. Ouais, ça, on va le fermer. Puis, on aura accès par là en cas de besoin. C'est pas ainsi qu'on rentre pour se changer. C'est ça, la personne qui vient se changer, elle rentre par là, en fait. Ici, ça va être fermé. Elle rentre par là, elle se change. Puis après, ici, il va avoir accès pour... Le baptistère, il va être comme un peu renfoncé par rapport à ici. Et il va passer par en haut. Donc vous allez casser ce... Ça, c'est le gros du projet, il est là. Le gros des travaux, c'est ici. Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, il faut casser ça, il faut refaire un nouvel escalier, il faut venir creuser. Heureusement qu'on a cette porte-là, parce que ça permet de faire rentrer la machinerie pour tout casser et venir sortir. Parce qu'en fait, dans le fond, cet escalier, il n'est pas au nord. Donc on n'avait pas le droit de le garder. Donc, ça tombe bien en même temps, parce que du coup, on gagne de l'espace. Ça nous a obligés à faire ça, parce que l'autre solution, c'était de mettre un escalier dans le sanctuaire, mais on réduisait le nombre de personnes. Maintenant, on peut passer, je vais vous montrer, on va descendre. Ouais, faites juste attention de ne pas marcher sur la plaque. Il y a quelqu'un qui est Cette recette-là, elle est vraiment bonne. Surtout la pâte. Attention, reste là. Quelqu'un peut tourner. Tu peux tourner le bouton là. Ah, vous faut y aller. Blanc. Ton téléphone fonctionne? Non, j'ai pris un autre. Voilà, c'est bon. Comment tu as acheté ou... Ici, en fait, quand vous allez descendre, ici ça va être fermé parce que c'est un peu dangereux. Là, c'est sécuritaire, donc ça va être fermé. Il va y avoir une porte. Ici, il va y avoir comme un couloir pour séparer les toilettes. Ouais, les toilettes, il y en a une ici et on va en créer une deuxième juste ici, c'est juste ça comme ça, la salle mécanique. Ici, ça fait comme ça en fait. Ici, ça va faire comme un petit hall. Et c'est ici qu'on va mettre les porte-manteaux et tout, ça va être ici. Parce qu'on ne veut pas laisser les porte-manteaux accessibles devant, vu qu'on peut rentrer. Attends, j'en vois un peu descendre. Ouais. Et après, là, donc ça va être fermé. Il va y avoir aussi une double porte ici. Et puis, ça va être juste une salle polyvalente, comme un peu au sous-sol de l'église de Saint-Denis. Il y a une cuisine qui va être là, parce que ça va être une toilette ici. Très grande cuisine. De l'autre côté, ça va être une cuisine simple avec frigo, casinière et tout ça.
Ouais, des fraternités. Bah, ça peut, c'est 100 personnes, 99 personnes. Qu'on a le droit techniquement d'avoir. On va couvrir, ouais, on va couvrir. On va couvrir et peut-être aussi, on ne sait pas si on le fait tout de suite ou après, mais cette partie-là va être ouverte aussi. Pas là-bas parce que c'est correct. Mais cette partie-là, pour cacher le tuyau, là, ça va être. Donc ici aussi, il y a un peu de travaux parce que si vous regardez, les câbles, ils ont été passés un peu à travers. Donc on doit tout refaire l'électricité et la lumière. Et donc là, ça va être la deuxième sortie de secours, celle qu'on disait l'escalier. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y aura des séparations comme Ça s'appelle fin mars. Est-ce qu'il va y avoir des séparations comme on avait à l'église avec les ministères? Il ne va pas y en avoir, mais on prévoit pour l'école du dimanche. Parce que dans un premier temps, l'école dimanche se fera en bas. Donc on va acheter pas des aussi grosses, mais on va acheter comme des open space là, comme pour les techniquement, là-bas, le bail finit fin avril. Mais nous, on a dit à tout le monde on veut que fin mars, les travaux soient finis. Pour qu'on puisse avoir le mois d'avril, tu sais, au cas où là. Dans début avril, on va commencer. Ouais, techniquement. Donc, si je comprends bien, au niveau en haut, sur la plate, il y aura une porte. On va monter comme ça, on va sortir. Ceux qui ont besoin de se baptiser, parce qu'il faut qu'on. Cette porte, elle sera utilisée que pour ceux qui seront baptisés et les sorties de secours. Ce ne sera pas un lieu de passage. Ah, ok. Ce sera pas considéré comme un lieu de passage. Si les gens veulent descendre, ils descendent par là. C'est plus parce qu'on n'avait pas le choix d'avoir cette porte-là. Mais si tu veux, elle sera fermée. Tu sais, ce sera comme plein, là, enfin, à part le baptistère. Puis il y a une porte, elle sera toujours fermée. Ah, okay. Il y aura un panneau comme ça sorti au-dessus. Mais les gens n'utiliseront pas cette. Ce ne sera pas un lieu de passage. C'est vraiment, si la personne se fait baptiser, elle passe par là. Et en cas de problème, voilà, vous passez. Ok. Mais vous avez travaillé seul, monsieur? Non, ça c'est avec un architecte. On va travailler avec un architecte. Hein? C'est bon, c'est bon. Ouais, avec un architecte. Non, on a travaillé pour faire, parce que c'est sûr qu'il y a les réglementations à respecter, il y a ça par exemple, il faut fermer, on y allait avec le minimum de réglementation, on n'a pas le choix. Mais Dieu nous a bénis avec une bâtisse qui est vraiment très propre. Tous ceux qui viennent ici, ils disent la bâtisse, elle est vraiment solide, elle est vraiment très propre. Tu vois, ici, c'est même pas chauffé plus que ça, c'est juste ces deux chauffages-là. Il n'y a personne, quand il y a du monde, ça chauffe encore plus. On est dans le sous-sol. En plus, non, c'est vraiment bon. Puis il y a l'étage qu'on ne voit pas, mais il est grand aussi. Vous aimez? C'est très bonne pour nous. Avant, on avait commencé